tous, moi c'est Laetitia Bonjour, moi c'est Arnaud. et on est les nouveaux gérants de l'Orange Bleu Chambéry et comme la tradition est, on va répondre à vos Yako questions. C'est parti. Question numéro 1. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans le sport? Oh bah toi d'abord. Parce que je faisais pas mal de sport avant, que ça me passionnait et que la préparation physique, voilà, c'est quelque chose qui me plaisait. Et c'est pour ça que je travaille dans le sport. Moi j'étais pas sportive du tout. Je suis rentrée dans la première fois dans une salle de sport à 21 ans. Et c'était parce que j'étais pas loin de l'obésité, tout simplement. Et le fait de voir ce que ça procurait au niveau confiance en soi, au niveau apprentissage de son corps, et puis le fun, en fait, vraiment de pouvoir être dans une bulle, dans une espèce de micro-société, si je peux dire. Et voilà, aider les autres comme on a pu aider, voilà, tout simplement. Question numéro 2. Pourquoi l'orange bleu? Pourquoi pas déjà? Pourquoi pas? Parce que l'orange bleu, moi je suis adhérent depuis presque 10 ans. Alors j'ai commencé à Epagny et après j'ai connu Chambéry. C'est une... Ah bon? Ah bon. C'est une enseigne qui nous parlait, qui est très familiale, qui est accessible à tout le monde, que ce soit des débutants ou des sportifs professionnels. Donc voilà, l'orange bleu, il y a du bon matériel aussi et voilà, c'est une marque qui me plaisait. Pourquoi l'Orange Bleu? Tout simplement parce que j'ai fait mon stage ici, ça a été la première salle de sport où je suis allée également. Et ce que j'aime bien, c'est que on ne se prend pas la tête, 2, c'est super familial et il y a une superbe ambiance, tout le monde se connaît, donc c'était l'évidence, quoi, tout simplement. Question numéro 3. Quel est votre cours Yako préféré? Moi c'est l'attitude. Voilà. Je suis pas très souple et c'est vrai que le Yako attitude ça fait du bien. Moi, c'est le Yako Up. Voilà, c'est un cours très physique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très challenger et en même temps, c'est super fun. Il y a des super musiques, le trampoline, moi j'adore. Et alors, deuxième qui va surprendre les gens, ça va être le Yako 360. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir cette approche musculation que j'aime beaucoup. Et en même temps, ce point de vue super fun et accessible à tous. Donc voilà. Au numéro 4. Quels sont vos films, séries, livres du moment? Alors, pour les livres, j'en lis plusieurs en ce moment. Donc, il y a déjà les mémoires de Barack Obama. J'ai un livre sur l'histoire de la Russie et un autre, il ne va pas vous intéresser. Concernant les films, compliqué, mon film. Alors, je suis un grand fan des films Le Parrain. Les originaux. Et concernant les séries, j'aime beaucoup tout ce qui est série, pareil, dans le même style, un peu tout ce qui est mafia, tout ce qui a aussi des rapports avec l'histoire. Donc, on va dire Les Sopranos, Bad Blood, Suburra, voilà, pas mal de séries. Alors attends, les films. Mon film préféré, c'est Hook. Alors c'est un vieux film des années 90, puisque je suis une grande fan de Peter Pan et que c'est le film avec Robin Williams. J'aime beaucoup parce que ça rappelle que la vie est un défi et qu'elle mérite d'être vécue malgré les difficultés. Donc je suis une grande fan. Il dure peut-être 2h30 je crois, mais je pourrais le regarder en boucle. J'adore. Le livre, écoutez, en ce moment je lis Métro 2035. Donc c'est un roman russe post-apocalyptique. C'est après la fin du monde en fait. Ils sont tous dans le métro de Moscou. Et l'auteur c'est Dmitri Glukovski. Olé. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Sinon, j'aime beaucoup Stephen King. J'adore. Je suis une grande fan. Celui que j'adore par-dessus tout, c'est Le Fléau. Alors par contre, en ce moment, ça vaut pas le coup de le lire parce que c'est sur une pandémie. Donc ça fait. Je suis un peu comme Julien. Je suis un peu bizarre. Voilà. Et la série. Ça va être honteux. Ouais, c'est ça, je suis en train de chercher une série qui est pas trop honteuse. Si, une série qui était pas mal qu'on a regardé, Murder, super fun. Alors moi pareil, j'adore tout ce qui est thriller, tous ces trucs-là, j'adore. J'ai pas le moral, je regarde tout ce qui est esprit criminel, etc. Donc voilà, on est un peu dans la même tendance avec Julien. Voilà. Numéro 5.
Quel sera votre prochain voyage? Ah, attention. On va essayer de vous le dire ensemble, on va voir si on est raccordé ou pas. T'es prêt? Ouais. Le pays, hein. 3, 2, 1. Russie. La Russie. Eh ouais. Ouh. Les anciens adhérents, ils connaissent, hein, parce que j'en ai pas mal parlé quand j'étais coach ici. Ça a été un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Et d'ailleurs, après notre mariage, pile poil au mois de mars-avril 2020, on devait y partir plusieurs mois. Voilà, mais vous connaissez le dicton, si on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre, donc on ira plus tard. Et surtout, ne mangez pas de pangolin. Ça Non. peut embêter les gens. 6. Est-ce que votre lapin vit bien le confinement? Oui, plutôt pas mal. Ouais, Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un peu bizarre comme question. Ouais. Donc nous, on a un gros lapin qui s'appelle Attila, qui porte très très bien son nom. C'est un géant blanc de Bousca. Voilà, donc il fait, là il a 8 mois, donc c'est un adolescent, il fait dans les 8 kilos. Et adulte, il fera 10 kilos. Voilà, donc minimum. Ouais, c'est vrai que son papa était... On est tombé amoureux en fait de la race des géants. Ça va faire maintenant 5 ans qu'on en a. Voilà, et puis c'est une grosse gueule d'amour, il est trop mignon. Et par contre, lui, oui, il vit sa meilleure vie. Si on pouvait être tout le temps à la maison, il serait super content. Voilà. Numéro 7. Ah merde, j'ai failli dire 8. Mais non, c'est 7. Comment gérer sa santé mentale quand on est gérant de coach survolté? C'est dur. Alors c'est pour ça qu'il y a un petit stage d'adaptation pour savoir si oui ou non ça colle ou pas. Donc au début on avait la pilule bleue le matin, la pilule jaune le midi, la pilule jaune le soir. Et puis voilà, à un moment, comment vous dire, faut y aller quoi. Et on a confisqué la cocaïne, donc depuis tout va bien. Ou pas. Vous nous direz ça. On n'est pas survolté. Ça s'arrange pas. Question numéro 8. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du sport, des passions? Voyager quand on peut, c'est pas mal. Moi j'adore beaucoup les langues étrangères. Je suis en train de prendre des cours de russe, je parle anglais de manière bilingue. J'envisage d'apprendre d'autres langues, que ce soit l'italien, tout ça. Et en passion, j'aime bien manger. Voilà. Ce qui tombe très très bien parce que moi j'adore faire la cuisine. Ça me déstresse de fou. D'ailleurs, ça me fait penser une petite anecdote. Au mois de mars, je faisais de la cuisine tous les jours. Et du coup, il n'arrivait pas à suivre. Donc je lui disais, mais vas-y, mange plus vite, mange plus vite. Et je faisais 1 ou 2 gâteaux par jour. Mais le problème, c'est qu'on est que tous les deux. Voilà. Le lapin ne mange pas de gâteau, donc voilà. 7 kilos premier confinement. Donc voilà. Je tiens à dire, la question 9, qui viennent de dire que si je voulais faire de la cuisine, les coachs allaient manger. Heureusement, maintenant. Nous aussi, c'est notre passion. C'est ça. Question numéro 9. Avez-vous un proverbe ou un leitmotiv? Alors, moi, je lis des fois des proverbes. Alors, moi, Julien. On ne se moque pas. Donc, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Lao Tse. Alors, c'est un penseur chinois, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, sa citation, qui est pas mal avec tout ce qui est sport, et même quand on gère une entreprise, c'est: un chef est le meilleur quand les gens savent à peine qu'il existe. D'un bon chef qui parle peu, quand son travail est terminé, son but atteint, ils diront: nous l'avons fait de nous-mêmes. Voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que ce soit pour gérer des employés ou même quand on fait un sport collectif. C'est vrai que c'est pas mal, ça me parle beaucoup. Moi, du coup, ça va être un peu plus cash. Non, 2 choses assez simples qui me motivent beaucoup. C'est soit ça passe, soit ça casse. Pourquoi? Parce que des fois, il faut savoir oser. Alors, je sais que c'est stressant, je sais que des fois, on se sent malade. Mais pour moi, oser. De toute façon, la plupart du temps, quand vous dites soit ça passe, soit ça casse, ça passe. Et la deuxième, ça sera, je l'ai déjà dit en plus, c'est quand vous ne pouvez pas passer par la porte, passer par la fenêtre. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Question numéro 10. Un petit mot pour les adhérents et les futurs adhérents. Alors pour les futurs adhérents, sachez que l'Orange Bleu, donc c'est une équipe de 2 coachs qui sont totalement survoltés. On a aussi 2 stagiaires. Donc vous connaissez Julien, j'ai pu le voir avant la fermeture. Vous découvrirez Delphine qui va nous rejoindre. Puis nous on est présents aussi. Il y a un esprit familial, convivial. Et pour les anciens adhérents, on vous prépare quelques surprises. Voilà. Pascal, resserre. Non, on a hâte de vous retrouver, honnêtement. Ouais, on est en manque. On est en manque de nos anciens adhérents, on est en manque de faire des cours, on est en manque de rigoler. Voilà, donc on a vraiment hâte de vous retrouver. Et pour les futurs adhérents, honnêtement,
Le plus dur, c'est de passer le pas de la porte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit accessible pour tout le monde. Donc, si vous ne connaissez pas de sport, si vous connaissez rien du tout, il y a tout pour vous. Il faut juste passer la porte et vous laisser guider. On est là pour vous embarquer dans un monde, le monde fabuleux d'Orange Bleu Chambéry. Donc voilà. On vous dit à très bientôt. On espère que vous avez appris un peu plus à nous connaître. Et puis surtout, gardez smile. Et on se dit à très vite. À très vite. Ciao la team!